je suis toujours sidéré, même si maintenant ça fait 3 ans que j'accompagne différents types de profils, principalement des entrepreneurs maintenant, mais j'ai accompagné des commerciaux, des cadres supérieurs d'entreprises, de voir à quel point ces personnes, une fois qu'elles s'engagent vraiment envers elles-mêmes et prennent le temps chaque semaine de ralentir, de se regarder, de challenger leurs angles morts, de challenger leurs croyances, de challenger ce qui est possible pour elles, je suis vraiment sidéré de voir les résultats qu'elles peuvent obtenir. Je suis convaincu que cette idée d'engagement total, de responsabilité totale envers nous-mêmes est le principal levier du développement de son potentiel. Je me souviens que mon coach de gymnastique, quand il me proposait quelque chose, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait de la gymnastique pendant plus de 20 ans. Quand il me proposait quelque chose et que je disais ok, je vais essayer, à chaque fois il me disait non, t'essayes pas. Soit tu fais pas. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait pas super longtemps que j'ai compris que c'était quelque chose que le maître Yoda disait dans Star Wars, do or do not. Mais soit tu fais pas, mais tu n'essayes pas. Parce qu'en fait, ce qu'il essayait de me faire comprendre à l'époque, c'était que lorsque tu essayes quelque chose, tu te laisses l'option d'échouer. Donc se laisser cette option d'échouer, on peut se dire à première vue qu'elle n'est pas forcément, c'est pas forcément grave, que c'est pas forcément impactant. Pour autant, quand on se laisse l'option d'échouer, ça veut dire qu'on n'est pas engagé 100% dans la démarche. Et quand on n'est pas engagé 100% dans la démarche, on ne peut pas avoir tous les résultats, récolter tous les bénéfices. Et pour le coup, quand moi je faisais de la gymnastique, quand tu n'es pas engagé à 100%, je l'ai vu de mes propres yeux, enfin je l'ai surtout senti physiquement, c'est là où tu te boites. C'est là où tu te fais mal. Parce qu'il y a un fond de peur, parce qu'il y a un fond de croyance, euh, plutôt un fond de manque de croyance en ta capacité à le faire. À te dire, bon, on va bien voir ce qui se passe. Souvent, en gymnastique, quand je faisais un salto, une vrille ou quelque chose, c'est la tête contre le praticable. C'est une blessure, qu'elle soit grave ou pas grave. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de féliciter mes clients, de féliciter mes anciens clients, ceux avec lesquels j'ai travaillé, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent encore ce podcast, donc je vous salue. Et sincèrement, je vous félicite. Parce que vous voir changer, semaine après semaine, vous savez pas à quel point c'est inspirant pour moi. Vous savez pas à quel point, même plutôt c'est kiffant de vous voir grandir semaine après semaine, de voir des couples se rabibocher, de voir des boîtes se développer, de voir des corps changer, clairement, par des changements d'habitude, par des changements de comportement, de voir des visages s'éclaircir, de voir des objectifs atteints. C'est pour ça que j'adore mon métier. Et oui, parce que pour beaucoup, le coaching, c'est un hobby, c'est un truc un peu nébuleux, c'est machin, c'est truc. Non, moi, je le vois vraiment comme un métier, je le vois comme une passion, je le vois comme quelque chose qui me drive. Rendre la responsabilité aux personnes, leur permettre de voir leurs angles morts, leur permettre de découvrir de quoi ils sont vraiment capables, de quoi ils ou elles sont vraiment capables. De retrouver cette confiance et de bâtir cette confiance qui permet à mes clients, qui sont franchement des super-héros et des super-héroïnes, de tout défoncer sur leur passage. Et tout ça avec le sourire. Pas tout le temps, des fois il y a des coups de rush, il y a des coups de speed, mais constater ce changement, c'est vraiment le truc le plus précieux, je pense, que j'ai dans ma vie actuellement, hormis ma famille et mes amis. Parce que ça me montre, moi qui suis quelqu'un qui suis dans le monde des idées, qui lit beaucoup, qui met beaucoup de choses en place avec mes clients, mais qui ne, même si je construis mon entreprise de manière différente, mais qui adore le monde des idées, voir des personnes qui sont dans l'exécution et travailler avec des personnes qui sont dans l'exécution et qui avancent et qui changent et qui de semaine après semaine, de jour après jour, m'envoient des messages en me disant « ça c'est fait, je suis passé à l'action ». Lors d'un call, qu'ils me disent on a mis ça en place et ça fonctionne et ça avance, ou on a mis ça en place, on s'est planté, on a changé, on a évolué, mais c'est bon, maintenant on a trouvé une solution, ça va plus vite et tout ça en seulement quelques jours, on devrait tous s'en inspirer dans nos vies en général. Quand je dis que je travaille avec des entrepreneurs, effectivement, la majorité, ce sont des personnes qui ont créé leur entreprise. Mais moi, ce que j'entends par entrepreneur, c'est le côté bâtisseur. Et je connais des personnes, c'est la manière dont moi j'envisageais les choses déjà quand j'étais même salarié. Pour moi,
Quand tu travailles dans une entreprise, quand tu construis ta carrière, tu construis quelque chose, tu bâtis quelque chose. Et tu as 2 options. Soit tu prends la responsabilité totale de cette carrière et tu es en train de la construire, et dans ce cas-là, c'est ton business, et tu le vois comme un business, et toi, ta marque personnelle est un business, et tu avances dans ce sens-là, et tu prends la responsabilité de tout ce que tu mets en place, ce sur quoi tu te plantes, et tout ce sur quoi tu réussis aussi, c'est important. Soit à côté, tu es aussi un entrepreneur quand tu as décidé de créer la vie que tu veux. Que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant que fondateur d'entreprise, que tu sois investisseur, actif, passif, ce que tu veux. Dans tous les cas, du moment où tu prends la responsabilité de créer ce qui compte pour toi, à mes yeux, tu es un entrepreneur. Et aux yeux de plein d'autres personnes, d'ailleurs, tu es un entrepreneur. Aujourd'hui, on met ce statut d'entrepreneur comme quoi il faut créer une boîte sur un piédestal, avec des vieilles phrases bullshit à la con, comme quoi si tu es salarié, c'est que tu travailles pour quelqu'un qui t'endort en te payant un salaire pour pas construire tes rêves mais construire les siens. C'est des trucs à la con. On a une seule vie. C'est à chacun de nous de décider ce qu'on veut en faire. Je connais des salariés très heureux, je connais des salariés très malheureux, je connais des entrepreneurs très heureux, je connais des entrepreneurs hyper malheureux, malgré le fait qu'ils aient atteint absolument tout ce qu'ils avaient pensé espérer de la vie. Le bonheur, il précède le succès. Je le répète, le bonheur, il précède le succès et pas l'inverse. Tu ne seras pas heureux quand tu auras eu ta prochaine promotion. Tu ne seras pas heureux quand tu auras développé ton business. Tu ne seras pas heureux une fois que tu auras acquis telle voiture ou que tu auras la maison de tes rêves. Tu ne seras pas heureux une fois que tu auras atteint un objectif, quel qu'il soit. Le bonheur précède systématiquement la performance. Le bonheur précède systématiquement le succès, avec un S majuscule. C'est pas quelque chose de natif, c'est pas quelque chose, enfin si, c'est quelque chose d'intuitif, mais sur lequel on nous a totalement endormis. Aujourd'hui, j'ai conscience que le message, il est large dans le podcast. Mais j'ai envie de te faire réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi ta définition du succès? Qu'est-ce qui pourrait te motiver tellement que tu deviendrais inarrêtable? Dans quel état d'esprit tu devrais être pour être inarrêtable au quotidien? Et qu'est-ce qui te donnerait l'envie, la motivation suffisante pour devenir entièrement responsable de ta vie avec un V majuscule? Fondamentalement, ce sont ces questions et plein d'autres que je pose à mes clients. Ce sont ces questions qui font développer le potentiel. Ce sont ces questions qui brisent tes croyances. Ce sont ces questions, une fois qu'elles sont assez importantes pour toi, qui te font bouger dans le bon sens. Et c'est tout ce que je veux pour toi. Que tu bouges, je vais même pas dire dans le bon sens, mais que tu bouges tout court dans une certaine direction. On commence à bouger dans le bon sens quand on bouge dans une direction qui nous motive. Ça ne veut pas dire que le chemin il va être linéaire, parce qu'il l'est jamais. C'est souvent un gros bordel. La vie est chaotique, les chemins sont chaotiques. Mais du moment où on sait dans quelle direction on se dirige, que ce soit développer une boîte à plusieurs milliards, que ce soit développer un business qui te rend totalement libre, que ce soit développer une carrière qui te donne la possibilité de vivre des choses que tu aimes, de travailler dans un domaine que tu aimes et d'avoir le temps et les ressources nécessaires pour créer des hobbies à côté, pour vivre la vie comme tu l'entends, c'est ok, tout est bon. Mais il faut que ce soit clair pour toi. C'est vraiment le point de bascule que j'ai découvert chez mes clients et chez moi-même, c'est qu'une fois la clarté au rendez-vous, tout va mieux, tout est plus simple, tout est plus logique. Mais cette clarté, elle n'arrive pas en un claquement de doigts, elle n'arrive pas en un instant, elle arrive à travers l'action. Elle arrive à travers des itérations. Elle arrive dans le mouvement. Le mouvement entraîne l'action, systématiquement. Et ça, c'est quelque chose que je comprends de plus en plus à travers mes clients. Beaucoup de mes clients me remercient en me disant vraiment tu nous as aidés, que ce soit à titre perso, que ce soit à titre pro, au niveau de notre entreprise, et il y a plein de choses qui nous font avancer grâce à toi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que les choses soient claires. Pour toi qui m'écoutes, que tu sois client ou pas client, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie de suivre ce podcast. C'est moi qui te remercie de lire mes articles, c'est moi qui te remercie de la confiance que tu m'accordes à m'écouter, à travailler avec moi. Et c'est moi qui te remercie de me motiver aussi à toujours me dépasser. Parce que c'est ça le coaching aussi, c'est de la co-construction, ça va pas dans un sens. Je suis pas un ayatollah, un sauveur ou un truc comme ça. Je suis quelqu'un qui collabore avec des personnes pour créer ce qu'ils veulent dans leur vie. Et c'est gagnant-gagnant. Je donne, je reçois.
Et mes clients me donnent aussi énormément en retour, m'apportent aussi énormément en retour. Donc un énorme merci à toi qui m'écoutes, qu'on travaille ou pas ensemble. C'est toi qui me motive, c'est toi qui me fais grandir. Et je suis hyper fier de toi, parce que rien que le fait d'écouter ce podcast, ça montre que tu as envie de quelque chose. Ça veut dire que derrière, tu as une attente. Si tu ingères ces informations, c'est que tu attends une certaine transformation. Et je te supplie plutôt aujourd'hui, arrête d'attendre. Passe à l'action. Transforme ces informations en transformation. Deviens qui tu veux être. Passe à l'action simplement, dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu veux une aide sur le sujet, n'hésite pas à découvrir mon livre Devenez indéboulonnable. Il y a plein de pratiques que je mets, on va dire, de manière simple devant les yeux de tout le monde, que ce soit au niveau émotionnel, physiologique, mental, émotionnel. Je pense que je l'ai déjà dit émotionnel, mais ça compte double, c'est hyper important. Beaucoup de choses démarrent au niveau des émotions. Et en plus, j'ai créé un programme d'accompagnement en ligne qui est directement inclus dans le livre, que tu l'achètes en version numérique ou papier. C'est juste à travers un lien. Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, avoir un guide pas à pas qui t'apprenne à mieux gérer ton mental, tes émotions et ta physiologie, ce serait un plaisir que tu le lises. Ça me ferait vraiment énormément plaisir parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et c'est pour ça que je le partage, c'est pour ça que je l'ai fait. Je te souhaite une très bonne journée. On est jeudi. Demain, je ressortirai un épisode. Ouais, allez, demain, je ressortirai un épisode. Encore un qui sera plus court que celui-là, qui sera beaucoup plus ciblé, de 2-3 minutes. Mais on va quand même en faire un. Dans tous les cas, je te remercie. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a été utile, s'il t'a fait réfléchir, s'il t'a fait prendre conscience. C'est tout ce qui importe. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ou même plutôt à demain.